Mosaïque de cette 4e journée. 4 matchs déjà joués et déroulés dans ce jour de rugby. 4 victoires à domicile, vous le voyez. Alors, la question c'est est-ce que Toulon est allé faire l'exploit à La Rochelle? L'exploit parce que La Rochelle a déjà remporté 2 victoires à domicile. Le promu Rochelais est solide sur ses bases. On retrouve Stéphane Etcheverry avec nous en direct du stade Marcel de Flandre. Stéphane, bonsoir. Alors Toulon sous pression. Dans quel état d'esprit sont-ils arrivés, les Toulonnais, Stéphane? Un déplacement express à La Rochelle, un avion privé qui s'est posé à 13h30, qui est reparti dans la foulée après le match. Beaucoup de pression autour de cette rencontre, autour de l'équipe de Toulon, qui a laissé passer des points en route la semaine passée face au Racing. Il fallait donc absolument s'imposer pour marquer un grand coup et s'offrir, on va dire, un petit peu plus de confort dans ce début de top 14. L'armada toulonnaise était donc alignée ce soir. Ce n'était pas du tout prévu, mais au vu des circonstances, Johnny Wilkinson, Felipe Contepomi, Paul Saki et Karl Evan étaient du voyage, sans parler de Fernandez Lobé, de Laurent Emmanueli, de Pierre Mignoni. Bref, la grosse équipe de Toulon face à cette équipe de La Rochelle. Toulon donc pour marquer un grand coup, 3-0 après une pénalité de Johnny Wilkinson dès la 3e minute. Des Toulonnais qui ont démarré face au vent cette rencontre, mais qui ont impeccablement géré de manière stratégique et tactique ces 40 premières minutes. Un drop de Johnny Wilkinson, 6-0 à la 15e, partie très bien engagée pour les Toulonnais, alors que les Rochelais ont eu des occasions, mais à chaque fois, comme ici, sur cette tentative de Sébastien Boboul, un poteau, une pénalité qui passe pas. La Rochelle a laissé beaucoup de points en route. Sur les phases de conquête, en touche ou en mêlée, les Toulonnais bien supérieurs dans cette première demi-heure et les pénalités s'enchaînent. Et au contraire des Rochelais, le regard bleu vif qui nous accroche de Johnny Wilkinson, sa concentration et son pied gauche. C'est Toulon qui mène 9-0 après 27 minutes de jeu pour l'instant. Toulon contrôle impeccablement bien la situation. Les débats s'engagent un tout petit peu plus avec Pierre Mignoni qui tape à suivre sur ce coup de pied avec Paul Saki qui est là avec Benjamin Dambiel à la course. Et les Toulonnais vont tout à fait dans la règle récupérer ce ballon sur cette zone plaqueur-plaqué. Ils sont sur les appuis. Les Toulonnais les récupèrent justement cette balle. On est 4 minutes juste avant la fin de la première période et Toulon accentue sa pression, accentue son avance au score et vraiment plante vraiment le décor. Les Toulonnais ont bien géré, ils n'ont pas raté leur entame de match, ils avaient énormément de craintes à ce sujet et ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont été d'un réalisme froid à l'image de Johnny Wilkinson. Son pied gauche ne tremble pas. 12-0 pour Toulon juste avant la mi-temps et pendant ce temps-là, je vous le disais, La Rochelle a les pénalités, La Rochelle tente de prendre des points, mais c'est un nouveau poteau pour Benjamin Dambiel. 12-0 à la mi-temps, 12 points à remonter pour les Rochelais et le début de seconde période va nous laisser entrevoir un scénario tout autre avec des Rochelais qui reprennent le dessus dans le secteur de la mêlée fermée. Regardez avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme, ils héritent d'une pénalité sous les poteaux et cette fois Benjamin Dambiel l'a réussi. 12 points à 3 plus une autre pénalité de Benjamin Dambiel. 12-6 pour l'équipe de Toulon qui a dominé mais qui ne s'est pas mis à l'abri au score. Un 3e drop de Johnny Wilkinson à l'heure de jeu, à la 60e. Toulon reprend 9 points d'avance. 9 points, chapeau monsieur Wilkinson, dit David Derrick-Carrère. C'est vrai que Wilkinson a réussi tout ce qui se présentait pour lui. Une fin de match super au niveau du suspense, il faut le dire. Les Toulonnais sont à 14 après l'expulsion et les cartons jaunes à Basse-Terre. Regardez comment les Rochelais dominent dans le secteur de la mêlée fermée. 15-6, la croisée de Ramelli pour Ligueri. 3-2, un petit mètre à parcourir. C'est extrêmement confus et c'est peut-être au bout de la décision de monsieur Dubès tout le suspense qui est relancé dans cette rencontre. Un seul ralenti va suffire à gauche de l'écran pour vous montrer que l'essai est bien accordé et bien valable avec la transformation. L'équipe de La Rochelle revient à 2 petits points. 2 petits points, il reste 5 minutes à jouer. On est déjà 2 minutes dans le temps additionnel. C'est terminé, c'est la dernière possession de balle pour l'équipe de La Rochelle. La toute dernière chance pour essayer d'accrocher la gagne, accrocher cette victoire. 2 petits points à remonter pour La Rochelle. Une pénalité ou un drop peuvent suffire pour l'emporter sur le fil. Et la dernière faute de Paul Saki, une concertation entre les arbitres, une pénalité va être accordée. Pourquoi? Regardez le geste de Paul Saki, un en avant volontaire a décidé monsieur Dubès avec tout le corps arbitral. C'est donc la dernière pénalité pour Benjamin Dambiel. Philippe Saint-André préfère vivre ça de derrière les poteaux, il se met dans l'axe. Regardez, il y a beaucoup de suspense, c'est la toute dernière chance. Benjamin Dambiel en concentration, Philippe Saint-André en plein stress.
Et la dernière pénalité, elle est loin, elle est très loin, près de 50 mètres. Et ça s'élève, et ça s'élève, et ça ne passera pas. 15 points de coup de pied ratés pour l'équipe de La Rochelle. Le dépit de Benjamin Banguel. Et vivons la dernière pénalité avec Philippe Saint-André. Et voilà, peu de joie, c'est surtout un grand ouf de soulagement qui prévaut ce soir. Toulon a assuré l'essentiel, mais que ce fut dur. Victoire finale de 15 à 13. Merci Stéphane. Le bonus défensif pour La Rochelle, donc il tombe avec les honneurs. Et puis bien sûr, Monsieur Wilkinson, 15 points, nous allons y revenir. Toulon voyage mieux qu'il ne reçoit. 2 victoires à l'extérieur après 2 défaites à domicile. Trop tôt encore pour dire si Toulon est guéri. Mais en tout cas, Johnny Wilkinson a confié à Loïc Lebras l'importance du jeu au pied et des drops. Les équipes dans le top 14, ils sont tous très forts, très précis. Alors il faut trouver le petit avantage et ça c'est toujours avec la discipline et avec les pénalités. Mais oui, ça marche un jour et peut-être l'autre, ce n'est pas aussi, on ne trouve pas le même niveau de succès, mais il faut essayer de pratiquer aussi. Voilà donc Johnny Wilkinson. Merci Stéphane Etcheverry. Donc Toulon ne va pas s'attarder à La Rochelle, contrairement à vous, car Toulon va rentrer en avion spécial pour aller à Brive dimanche lors de la 5e journée. D'ailleurs, merci à toutes les équipes et notamment Yvan Bonnès, le réalisateur de ce match, pour cette petite image. Regardez, c'était l'image des chaussettes noires, ce match. Chaussettes noires pour Toulon et La Rochelle, mais Toulon du coup avait décidé de cercler d'une bande collante blanche ces chaussettes noires pour que l'arbitre puisse s'y reconnaître, à savoir que aucun règlement n'est prévu pour les chaussettes, contrairement au maillot en cas de difficulté pour dissocier les mêmes couleurs. On va retrouver Eric Bail et son invité Jonathan Wisniewski à Colombes dans les couloirs. Elle est très loin, près de 50 mètres. Et ça s'élève, et ça s'élève, et ça ne passera pas. 15 points de coup de pied ratés pour l'équipe de La Rochelle. Le dépit de Benjamin Banguel. Et vivons la dernière pénalité avec Philippe Saint-André. Et voilà, peu de joie, c'est surtout un grand ouf de soulagement qui prévaut ce soir. Toulon a assuré l'essentiel, mais que ce fut dur. Victoire finale de 15 à 13. Merci Stéphane. Le bonus défensif pour La Rochelle, donc il tombe avec les honneurs. Et puis bien sûr, Monsieur Wilkinson, 15 points, nous allons y revenir. Toulon voyage mieux qu'il ne reçoit. 2 victoires à l'extérieur après 2 défaites à domicile. Trop tôt encore pour dire si Toulon est guéri. Mais en tout cas, Johnny Wilkinson a confié à Loïc Lebras l'importance du jeu au pied et des drops. Les équipes dans le top 14, ils sont tous très forts, très précis. Alors il faut trouver le petit avantage et ça c'est toujours avec la discipline et avec les pénalités. Mais oui, ça marche un jour et peut-être l'autre, ce n'est pas aussi, on ne trouve pas le même niveau de succès, mais il faut essayer de pratiquer. Mosaïque de cette 4e journée, 4 matchs déjà joués et déroulés dans ce jour de rugby, 4 victoires à domicile, vous le voyez. Alors, la question c'est est-ce que Toulon est allé faire l'exploit à La Rochelle? L'exploit parce que La Rochelle a déjà remporté 2 victoires à domicile. Le promu Rochelet est solide sur ses bases. On retrouve Stéphane Etcheverry avec nous en direct du stade Marcel de Flandre. Stéphane, bonsoir. Alors Toulon sous pression. Dans quel état d'esprit sont-ils arrivés les Toulonnais, Stéphane? Un déplacement express à La Rochelle, un avion privé qui s'est posé à 13h30, qui est reparti dans la foulée après le match. Beaucoup de pression autour de cette rencontre, autour de l'équipe de Toulon, qui a laissé passer des points en route la semaine passée face au Racing. Il fallait donc absolument s'imposer pour marquer un grand coup et s'offrir, on va dire, un petit peu plus de confort dans ce début de top 14. L'armada toulonnaise était donc alignée ce soir. Ce n'était pas du tout prévu, mais au vu des circonstances, Johnny Wilkinson, Felipe Contepomi, Paul Saki et Karl Evan étaient du voyage, sans parler de Fernandez Lobé, de Laurent Emmanueli, de Pierre Mignoni. Bref, la grosse équipe de Toulon face à cette équipe de La Rochelle pour lui. Une fin de match super au niveau du suspense, il faut le dire. Les Toulonnais sont à 14 après l'expulsion et les cartons jaunes à Basse-Terre. Regardez comment les Rochelais dominent dans le secteur
de la mêlée fermée, 15-6, la croisée de Rabelli pour Ligueri, 3-2, un petit mètre à parcourir, c'est extrêmement confus et c'est peut-être au bout de la décision de M. Dubès, tout le suspense qui est relancé dans cette rencontre, un seul ralenti va suffire à gauche de l'écran pour vous montrer que l'essai est bien accordé et bien valable avec la transformation. L'équipe de La Rochelle revient à 2 petits points, il reste 5 minutes à jouer, on est déjà 2 minutes dans le temps additionnel, c'est terminé, c'est la dernière possession de balle pour l'équipe de La Rochelle, la toute dernière chance pour essayer d'accrocher la gagne, accrocher cette victoire, 2 petits points à remonter pour La Rochelle, une pénalité ou un drop peuvent suffire pour l'emporter sur le fil, et la dernière faute de Paul Saki, une concertation entre les arbitres, une pénalité va être accordée. Pourquoi? Regardez le geste de Paul Saki, un en avant volontaire a décidé M. Dubès avec tout le corps arbitral. C'est donc la dernière pénalité pour Benjamin Dambiel. Philippe Saint-André préfère vivre ça de derrière les poteaux, il se met dans l'axe. Regardez, il y a beaucoup de suspense, c'est la toute dernière chance, Benjamin Dambiel en concentration, Philippe Saint-André en plein stress, et la dernière pénalité, elle est loin. Toulon accentue sa pression, accentue son avance au score et vraiment plante vraiment le décor. Les Toulonnais ont bien géré, ils n'ont pas raté leur entame de match, ils avaient énormément de craintes à ce sujet et ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont été d'un réalisme froid à l'image de Johnny Wilkinson. Son pied gauche ne tremble pas, 12-0 pour Toulon juste avant la mi-temps et pendant ce temps-là, je vous le disais, La Rochelle a les pénalités, La Rochelle tente de prendre des points, mais c'est un nouveau poteau pour Benjamin Dambiel, 12-0 à la mi-temps, 12 points à remonter pour les Rochelais, et le début de seconde période va nous laisser entrevoir un scénario tout autre, avec des Rochelais qui reprennent le dessus dans le secteur de la mêlée fermée. Regardez, avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme, ils héritent d'une pénalité sous les poteaux, et cette fois, Benjamin Dambiel l'a réussi, 12 points à 3, plus une autre pénalité de Benjamin Dambiel, 12-6 pour l'équipe de Toulon qui a dominé mais qui ne s'est pas mis à l'abri au score. Un troisième drop de Johnny Wilkinson à l'heure de jeu, à la 60e. Toulon reprend 9 points d'avance. 9 points, chapeau monsieur Wilkinson, dit David Derrick-Carrère. C'est vrai que Wilkinson a réussi tout ce qui se présentait. Toulon donc pour marquer un grand coup, 3-0 après une pénalité de Johnny Wilkinson dès la 3e minute, des Toulonnais qui ont démarré face au vent cette rencontre, mais qui ont impeccablement géré de manière stratégique et tactique ces 40 premières minutes. Un drop de Johnny Wilkinson, 6-0 à la 15e, partie très bien engagée pour les Toulonnais, alors que les Rochelais ont eu des occasions, mais à chaque fois, comme ici, sur cette tentative de Sébastien Boboul, un poteau, une pénalité qui passe pas. La Rochelle a laissé beaucoup de points en route. Sur les phases de conquête, en touche ou en mêlée, les Toulonnais bien supérieurs dans cette première demi-heure et les pénalités s'enchaînent et au contraire des Rochelais, le regard bleu vif qui nous accroche de Johnny Wilkinson, sa concentration et son pied gauche. C'est Toulon qui mène 9-0 après 27 minutes de jeu pour l'instant. Toulon contrôle impeccablement bien la situation. Les débats s'engagent un tout petit peu plus avec Pierre Mignoni qui tape à suivre sur ce coup de pied avec Paul Saki qui est là avec Benjamin Dambiel à la course et les Toulonnais vont tout à fait dans la règle récupérer ce ballon sur cette zone plaqueur-plaqué. Ils sont sur les appuis. Les Toulonnais ils récupèrent justement cette balle. On est 4 minutes juste avant la fin de la première période. Et Rochelais et solide sur ses bases. On retrouve Stéphane Etcheverry avec nous en direct du stade Marcel de Flandre. Stéphane, bonsoir. Alors Toulon sous pression. Dans quel état d'esprit sont-ils arrivés les Toulonnais, Stéphane? Un déplacé Pomi, Paul Saki et Karl Evan étaient du voyage, sans parler de Fernandez Lobé, de Laurent Emmanueli, de Pierre Mignoni. Bref, la grosse équipe de Toulon face à cette équipe de La Rochelle. Toulon donc pour marquer un grand coup, 3-0 après une pénalité de Johnny Wilkinson, s'imposer pour marquer un grand coup et s'offrir, on va dire, un petit peu plus de confort dans ce début de top 14. L'armada toulonnaise était donc alignée ce soir. Ce n'était pas du tout prévu, mais au vu des circonstances, Johnny Wilkinson, Felipe Contesment Express à La Rochelle, un avion privé qui s'est posé à 13h30, qui est reparti dans la foulée après le match. Beaucoup de pression autour de cette rencontre, autour de l'équipe de Toulon, qui a laissé passer les points en route la semaine passée face au Racing. Il fallait donc absolument... Mosaïque de sa 4e journée, 4 matchs déjà joués et déroulés dans ce jour de rugby, 4 victoires à domicile, vous le voyez. Alors, la question c'est est-ce que Toulon est allé faire l'exploit à La Rochelle? L'exploit parce que La Rochelle a déjà remporté 2 victoires à domicile. Le premier